Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes du côté de l'hôtel de l'innovation bois. C'est un tout nouveau bâtiment, une nouvelle structure qui sert également de couveuse d'entreprise. On en parle tout de suite. Je suis avec Martin Sajous, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes un des créateurs du Xylolab lancé fin 2018. C'est un atelier partagé de travail du bois. On y reviendra dans une seconde séquence de cette émission. D'abord, j'aimerais qu'on parle de ce bâtiment, l'hôtel Innovation Bois, avec sa belle charpente qui a démarré il y a quelques mois, qui a été inauguré assez récemment. Vous vous êtes installé là au mois de mai, c'est ça ? Oui, c'est exact. Bon, on était à 2 pas d'ici et on a déménagé début mai. L'installation a pris un peu de temps parce qu'on va le voir, mais il y a pas mal de matériel à installer, mettre en place, positionner, du mobilier à mettre en place, etc. Et à partir de début juin à peu près, on a commencé à réouvrir l'atelier. Et on a repris l'activité. Donc c'est une structure qui est portée par la communauté d'agglomération d'Épinal, quelque part un peu en partenariat avec vous également, hein, c'est ça? Oui, la communauté d'agglomération, elle a fait construire ce bâtiment, l'hôtel de l'innovation bois. Et nous, on est présents ici et on gère une partie de l'activité induite par ce bâtiment. Nous, on est une société et voilà, on gère à la fois les parties communes, hein, pour faire court, c'est la mise à disposition de l'espace, l'accès dans les ateliers, puis l'entretien des machines. En fait, l'objectif, c'est de simplifier la démarche de création, donc de permettre aux différents publics qu'on va croiser aujourd'hui d'accéder à ce parc machine, d'utiliser le matériel, de trouver de quoi commencer le travail, des consommables, des matériaux. Voilà, ça fait un peu partie de notre travail ici. Et le principe de cet hôtel Innovation Bois, c'est que ça va être en majeure partie une couveuse d'entreprise, c'est ça? Voilà, plusieurs dimensions. Comme je disais, il y a pas mal de public qui peut se croiser dans ce lieu, des particuliers, mais il y a aussi des entreprises, et notamment des entreprises qui sont hébergées par ce dispositif porté par l'agglomération, qui s'appelle La Boîte. La Boîte, c'est dire la boîte en bois en vosgien. Et c'est un peu le concept, hein. L'idée, c'est que des entreprises puissent commencer leur activité. Des entreprises qui sont comme on l'a dit, la boîte, hein, la boîte en bois. Donc, c'est des entreprises qui ont comme cœur d'activité la transformation du matériau bois, ou bien la conception de matériaux en bois, le design de matériaux en bois. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ils vont rester maximum 3 ans ici. Vous êtes vous-même passé par là, c'est le principe de la couveuse, hein. Ça leur permet de démarrer. On cherche quelque part un peu la sécurité en passant par une couveuse quand on démarre. Oui, alors la couveuse, en effet, l'objectif, c'est de donner un temps d'essai, une période d'essai. Une période d'essai qui peut aller jusqu'à 3 ans pour à la fois éprouver son concept, mais aussi prendre le temps de réfléchir à comment structurer le concept, quels sont les investissements à apporter, comment est-ce que je peux travailler, faire ce projet seul, ou est-ce que je dois prendre des gens avec moi. Voilà, ça permet de prendre un temps pour répondre à toutes ces petites questions. Avec moins de pression que si on lançait directement une forme juridique et qu'on s'y matriculait tout de suite, quoi. C'est motivant, j'imagine, de travailler les uns avec les autres, de personnes qui travaillent le bois. Eux peuvent profiter également de vos machines. C'est finalement un échange de bons procédés entre tous ces acteurs. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a cette dimension d'ouverture qui apporte beaucoup de rencontres, qui permet d'échanger avec des passionnés, avec des gens qui en ont fait leur métier. Puis ces métiers-là, ils peuvent être assez divers, hein, du charpentier au menuisier, à l'artisan d'art. Voilà, c'est des compétences, des motivations qui sont toujours un peu diverses. Et ça, c'est vachement enrichissant. Puis il y a ce côté aussi échange de compétences, d'expérience. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais nous, on est sorti de ce dispositif de couveuse tout récemment, à peu près en même temps que le bâtiment a été inauguré. Et
Et ça permet de retransmettre notre retour d'expérience aux gens qui sont eux-mêmes dans cette situation en ce moment, qui intègrent la couveuse, qui sont en plein dedans, qui se posent des questions sur comment est-ce que ça va se passer leur sortie, ce qu'ils ont à faire. Voilà. Vous êtes combien à peu près au total là? Alors, au Xylolab, on est 2. Ouais. On est 2 à gérer la structure. Après, actuellement, il y a 2 entreprises résidentes qui ont un atelier de production. En fixe? Ouais, en fixe. Il y a, si je ne me trompe pas, 3 personnes qui sont en prestation de service, c'est-à-dire qui font du design, de la conception. Et puis, bon, il y a certains... Enfin, le fait, dans le bâtiment, il y a beaucoup de monde. Il y a aussi du personnel de la communauté d'agglomération, les passionnés qui passent, des gens qui viennent aussi au projet parce qu'ils ont un aménagement à réaliser. Le Xylolab, justement, on en reparlera dans un instant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite. On va faire une première pause dans cette émission et je vous propose de revivre l'inauguration. C'était il y a 15 jours. On se retrouve juste après. Normand d'origine, Clément a découvert les Vosges en intégrant l'ENSTIB, l'école d'ingénieurs du bois à Épinal, une ville et un matériau qui font encore partie de son quotidien puisqu'il est en plein développement d'une activité professionnelle d'ébéniste contemporain via du mobilier créé sur mesure avec du bois local. Sa jeune entreprise baptisée LC est en incubation au sein de l'hôtel Innovation Bois qui était inauguré ce vendredi. J'avais déjà eu une première approche de la couveuse avec l'ENSTIB, on a un projet de fin d'études. Et donc c'est la première fois où j'ai pu comprendre un peu le fonctionnement de la couveuse. Et c'est à la sortie de ma formation où j'ai cherché à me faire soutenir pour lancer ma boîte. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris contact avec la couveuse pour tout simplement commencer mon aventure, quoi. Alors qu'est-ce qu'elle vous apporte cette couveuse au quotidien? De la sérénité. Parce que un des premiers avantages que j'avais, c'est si jamais ça capotait, du jour au lendemain, je pouvais tout arrêter. Donc il n'y avait pas d'engagement financier ou même administratif lourd. Comment va le marché? Il y a une demande forte en ce moment? Le confinement m'a servi, je pense. Les gens se retrouvant un peu coincés chez eux, ils se sont dit tiens, est-ce qu'on ne ferait pas quelques petits aménagements? Et j'ai eu quelques projets comme ça. Ouais. Donc ça se porte bien. Une dizaine d'entreprises en incubation sont ainsi actuellement hébergées au sein de cet hôtel Innovation Bois, dont l'activité a débuté depuis quelques semaines dans ce bâtiment qui ne passe pas inaperçu. Réalisé avec du Douglas issu des forêts spinaliennes, il entend répondre au label BEPOS, bâtiment à énergie positive. C'est aussi et surtout 1200 mètres carrés de surface mise à disposition d'un public très large. Un outil de développement économique, mais pas que, donc inauguré ce jour. Nous sommes persuadés que le bois est un matériau qui a encore davantage de potentiel que celui que l'on exploite. Et c'est ici donner une chance à un étudiant, à un élève ingénieur, à un particulier, à un artisan, une entreprise de développer des produits innovants. Pour cela, il y a tout un accompagnement qui est réalisé. Cet hôtel de l'Innovation Bois aura coûté près de 3 millions d'euros à la communauté d'agglomération, subventionné pour plus de la moitié sur ce projet innovant, dont les résultats seront à lire à l'aune des entreprises et emplois créés autour des services offerts par la structure. Je vous retrouve Martin Sajous. Nous sommes ici à l'étage inférieur de ce fameux hôtel Innovation Bois. J'aimerais qu'on parle maintenant du Xylolab. Je rappelle que vous êtes co-gérant de la société. Comment est née finalement cette idée ? Le Xylolab, ça vient d'un constat personnel et puis de notre entourage, de se dire en fait on aime travailler le matériau, on a envie de le faire, mais par manque de moyens, de manque d'espace, on est bridé, quoi. Surtout moi en tant que jeune actif, on va dire, il faut s'équiper, il faut avoir un garage, ça demande beaucoup de temps et c'est maintenant qu'on a besoin de créer. Et ce constat, en fait, il est partagé par plein de générations, par plein de profils différents. Et puis il y a aussi une dimension, c'était pas mon cas parce que moi j'avais des compétences déjà, mais des gens qui ont envie mais à qui il manque aussi des compétences. Voilà, c'est un peu ce constat de base qui fait que on s'est dit il faut un lieu pour entamer la création, voilà, pour faire de la création. Parce que je rappelle qu'en fait ici le principe c'est que finalement les gens viennent pour créer des objets en bois un peu de toutes sortes en fait, c'est ça, et vous mettez à disposition les machines. Ouais, c'est ça. Alors à la fois les machines, l'électroportatif, les machines stationnaires qu'on peut voir ici autour de nous. Il y a un volet assez intéressant aussi, c'est qu'on retrouve à la fois du matériel traditionnel, du travail du bois, et des machines numériques. Donc l'association de ces deux aspects donne aussi un caractère assez intéressant au lieu.
Et donc en effet on met à disposition ce parc machine, mais on forme les gens qui en ont besoin sur l'utilisation des machines. On a des matériaux disponibles, des stocks de panneaux, de quincaillerie, produits de finition, de collage, du bois massif bien entendu. On a essayé de construire un réseau le plus local possible, parce que c'est dans nos valeurs, et on le met à profit, quoi, parce qu'il y a du stock sur place, vous avez besoin d'un peu de panneaux, vous pouvez prendre dans le stock. Comment ça se passe, concrètement? Les gens payent un abonnement, on peut venir une fois, on peut venir à l'année Ouais, je pense que la bonne comparaison, c'est la piscine. Ici, vous pouvez venir un peu comme à la piscine, à la demi-journée, le matin, l'après-midi ou la soirée, parce qu'on a on fait une nocturne le jeudi soir de 18h à 21h. On est ouvert du mardi au samedi. Puis voilà, ces créneaux de demi-journée coûtent 33 €. Vous avez à peu près 4 heures de travail de possible. Et vous pouvez utiliser les machines sur lesquelles vous êtes formé. Après, il y a pour des gens qui veulent venir de manière plus récurrente des abonnements qui font forcément descendre le prix. Et c'est quoi finalement alors les profils de vos adhérents? C'est monsieur tout le monde? Auprès des particuliers, on peut distinguer, en effet, monsieur tout le monde, tout à fait, mais on peut distinguer un peu deux raisons, des besoins pour notre habitation, se meubler, des objets de décoration, envie de faire un cadeau, et puis des gens plus des passionnés qui sont des amoureux du travail du bois et qui eux vont peut-être être des travailleurs plus réguliers. On a justement un bel exemple derrière nous de passionnés du travail du bois. Par exemple, monsieur vient régulièrement, c'est ça? Alors monsieur, c'est une personne qui fait beaucoup de tours à bois, donc il est amoureux particulièrement de cette machine qui est assez extraordinaire parce qu'elle permet de transformer un bout de bois en une forme cylindrique. On travaille beaucoup à la main avec des outils. Donc il y a à la fois le travail de l'affûtage de ces outils, c'est assez élémentaire pour faire ça. Puis c'est un travail du geste, du mouvement qui est assez addictif. Quand on y goûte un petit peu, on crée du copeau et on fait une forme. Et ça c'est assez extraordinaire. Je pense que Rami qui pourra nous le dire, quand il se lance dans un projet, en général il ne sait pas forcément ce que va devenir le bout de bois. Je m'approche de vous, j'en profite. Qu'est-ce que vous fabriquez habituellement ici? Un peu de tout. Des bols, des assiettes, des boîtes, des stylos aussi. On a vu des mugs à café également que vous venez de créer. Oui, c'est ce que je viens de faire aujourd'hui. Ça dépend, tout ce qui passe par la tête et puis aux besoins aussi. Et des fois à la demande. Et d'où ça vous vient ce savoir-faire? Parce que vous n'êtes pas issu de cette profession-là à la base. À la base, non. Après, c'est une passion que j'ai découvert il y a quelques années. Et puis, c'est un métier très manuel. Hein. Et puis, donc, c'est manuel, c'est gestuel. Et je veux dire, qu'est-ce que je veux dire? C'est à la base, quand on prend un bout de bois, on sait pas, au début, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est ça la magie. C'est en le travaillant, en le formant qu'il y aura quelque chose à la fin. Et grâce au Xylolab, vous pouvez réaliser tout ça? Parce que j'imagine qu'on n'a pas une machine comme ça chez soi. Exactement, c'est grâce au Xylolab. Moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans maintenant. Et depuis 3 ans, je ne quitte pas le Xylolab. C'est ma deuxième maison. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci également à Martin Sajous d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission. Et puisqu'on parle du travail du bois, on peut faire référence à vos collègues et confrères de Inbo qui fabriquent des lunettes qui ont de plus en plus de succès. Ils ont d'ailleurs récemment agrandi leurs locaux. On regarde ce reportage tiré de nos archives. On se retrouve juste après. Depuis sa création en 2013 par 4 étudiants de l'ENSTIB, l'école du bois à Épinal, l'entreprise Inbo, installée au Voivre, un petit village situé entre Certigny et La Vosges-les-Bains, se porte plutôt bien, voire très bien. Elle compte aujourd'hui 26 salariés et le chiffre d'affaires est en progression constante pour atteindre 1 400 000 € cette année. L'équipe était même à l'Étroit, un nouveau local de production de 500 mètres carrés donc sorti de terre cet été. Un investissement de près de 600 000 € nécessaire pour continuer à progresser.
Là, c'était clairement un moment où, effectivement, si on voulait passer à l'étape d'après, il fallait qu'on fasse cet investissement. Donc voilà, on est parti pour continuer dans notre lancée. Ici, on fabrique essentiellement des lunettes en bois pour 90% de l'activité, mais aussi des skateboards et des vélos en bambou, des produits made in France dans la mesure du possible. Une philosophie bien ancrée dans l'entreprise et on le sait, de plus en plus porteuse en termes de marketing. La preuve avec ces rencontres proposées depuis quelques années par la marque vosgienne, quelques jours avant le Salon mondial de l'optique à Paris fin septembre. L'occasion pour les professionnels de la région de découvrir les nouveautés en avant-première. Et cette fois, InBeau a même convié d'autres artisans lunetiers. Ils viennent de Nantes, de Lyon ou du Canet, travaillent différents matériaux, mais tentent eux aussi de favoriser au maximum le circuit court. On pourrait les voir comme des concurrents, ce sont finalement des partenaires. C'est des marques, on est un petit peu chacun dans nos coins et l'idée c'est de se mutualiser et de partager un petit peu notre réseau, montrer aux gens là un peu le savoir-faire français. La démarche est assez similaire en fait. On essaie un peu de remettre l'église au milieu du village et qu'il soit vosgien, qu'il soit basque, qu'il soit corse, qu'il soit lillois ou je ne sais quoi, les gens qui sont sur leur territoire et fiers de porter ces valeurs-là, on a tout intérêt à travailler ensemble. Travailler et surfer ensemble sur la grande vague du Made in France, pourquoi pas aussi s'échanger les bons plans pour l'approvisionnement en pleine période de pénurie mondiale de matières premières, même si de ce côté-là, l'entreprise vosgienne n'a a priori pas trop de soucis à se faire. Déjà d'un, on utilise des petits volumes de bois. Pour la lunette, c'est un tout petit produit, donc comparé à une maison, voilà, ça n'a pas du tout les mêmes volumes. Et on est très intégré, donc on fabrique vraiment la lunette de A à Z, donc on n'a pas de problème sur la chaîne de fabrication. Et le plaquage, qui est la matière première qu'on utilise, est vraiment un produit qui est hors marché par rapport à l'industrie de la construction. Donc voilà, nous on ne se sent pas trop impacté. Maintenant on fait quand même attention, mais pour l'instant tout va bien. Tout va bien et comme toujours chez InBeau, de nouveaux projets sont dans les cartons. Mais à court terme, la priorité c'est bien de mettre la marque en avant au Salon mondial de l'optique du 24 au 27 septembre à Paris. Nous sommes de retour à l'hôtel Innovation Bois Épinal. Je suis en compagnie de Cédric Dietmann. Bonjour. Bonjour. Avec votre collègue Raphaël Quignot qu'on vient de voir à l'instant, vous prétendez à créer une entreprise qui s'appelle Trait d'Esprit. Et alors en quoi ça va consister ? C'est l'idée de proposer un service d'agencement intérieur-extérieur, essentiellement tourné sur l'accompagnement du projet avec le client, donc de la conception à la réalisation. On essaye de proposer tous les projets en bois possibles, en partant du mobilier à l'agencement de parquet, de plafond, éventuellement muraux. Potentiellement de la structure, essentiellement petite et non habitable. Et tout ça dans un cadre lié au bois et dans le respect des défis actuels. Vous qualifiez vous-même d'agenceur, c'est ça ? Exactement. Agenceur, c'est on va dire le terme général qui s'appliquerait à nous. Surtout de sorte à ce on réalise et on emploie tous les matériaux, on les façonne par nous-mêmes et tout ce service-là est réalisé d'une manière commune au sein de notre entreprise. Donc là, vous êtes depuis quelques mois ici à l'hôtel Innovation Bois où vous louez cette cellule. L'idée, ce serait d'intégrer la couveuse d'entreprise. Tout à fait. Jusqu'à présent, nous étions tous les deux en auto-entreprise, ce qui emportait une sorte de frein, notamment en termes de responsabilité. Étant donné que l'on prétend vouloir faire de la structure, le fait de ne pas avoir de décennale était délicat. Le fait d'investir dans une décennale ainsi que dans tout l'équipement d'une manière générale apporte un coût initial assez important. La structure de la couveuse nous permet de nous passer de cet investissement initial en bénéficiant d'une prestation de location des infrastructures ainsi que d'un box où on peut se permettre d'aménager notre atelier. Et j'imagine, venez vers moi Raphaël, que c'est aussi intéressant de faire partie d'un projet un peu collectif. Voilà, on a les collègues juste à côté, on n'est plus dans son petit atelier finalement chez soi. Oui, complètement, il y a l'aspect commun qui est très important dans la structure. On est tous là pour s'entraider, se donner des conseils. On aime bien travailler ensemble, on aime bien discuter. C'est comme ça qu'on échange notre métier, quoi.
Donc là, vous démarrez, Trait d'Esprit, c'est pas encore tout à fait lancé, mais ça va l'être d'ici quelques temps. Et on voit par exemple cette magnifique charpente, ça fait partie des choses un peu originales que vous pouvez proposer. Oui, je trouve que c'est assez représentatif de notre état d'esprit, on va dire. On aime bien travailler du bois qui a du cachet, on aime bien montrer un peu notre savoir-faire et c'est un bel objet dont on est assez fier. En l'occurrence, c'est du bois que vous avez récupéré qui a une histoire. Tout à fait. C'est un bois qui a été issu de la déconstruction des ateliers Bragard à Épinal. Un bois qui est plus que centenaire, qui a une histoire, qui a une durée de vie relativement longue, qui en fait un matériau de qualité et qui nous a permis de pousser à toutes les limites les possibles du bois, quoi. Et quand est-ce qu'on saura si vous intégrez la couveuse d'entreprise? Il y a des commissions régulières Oui, alors il faut qu'on passe en commission. Nous, on aimerait bien encore savoir quand est-ce qu'on passera, mais j'imagine que c'est incessamment sous peu. Mais on espère que ça fonctionnera. Très bien, merci. On vous souhaite beaucoup de réussite à tous les deux. L'hebdo, c'est presque terminé. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Ils ont entre 10 et 14 ans, issus de quartiers d'Épinal, mais aussi de Golbet et de Taon. Une cinquantaine d'adolescents à avoir participé à un Cluedo géant sur le thème du numérique dans des centres sociaux de leurs communes respectives lors de la première semaine des vacances de la Toussaint. Ils étaient reçus ainsi que leurs familles et les encadrants vendredi dernier au grand salon de l'hôtel de ville d'Épinal pour la remise des prix de ce jeu de piste qui leur a permis de découvrir l'histoire, le patrimoine et les infrastructures culturelles et sportives de leur quartier. Se replonger dans l'histoire textile locale, c'est ce que proposait l'association pour l'amélioration et l'organisation de l'ex-commune de Saint-Laurent ce dernier week-end d'octobre. En la salle La Familiale, l'usine Hartmann-Boussac était à l'honneur 145 ans après sa mise en route. Cette exposition éphémère créée notamment grâce aux recherches de Bernadette Couvet-Thiebaud et de Bernard Restin retraçait donc l'évolution de l'usine au fil des années avec des photos d'origine et des témoignages d'anciens ouvriers. C'est dans l'antre de ce qu'il reste de l'ancienne usine textile Les Fils de Victor Perrin à Huxenier que sorcières, squelettes, zombies et autres citrouilles ricanantes accueillaient ces 3 derniers jours les enfants des centres sociaux du secteur, mais aussi les parents et leur progéniture, effrayés par le monde horrifique d'Halloween. La communauté d'agglomération d'Épinal, la municipalité, mais aussi la médiathèque et la ludothèque de la commune proposaient en effet dans cette salle Victor Perrin, mais aussi ses recoins les plus sombres, diverses lectures de contes, histoires pour petits et grands et autres activités de coloriage en rapport avec cette ancienne fête folklorique et païenne. On referme ces infos de la semaine de l'Agglo par quelques notes de musique. Elles émanent du trio Pilgrim, connu sur la scène internationale et convié par l'ensemble Alliance pour un concert donné samedi dernier au théâtre municipal d'Épinal. Piano, violon, violoncelle sur des œuvres de Bellman et de Saint-Saëns pour le plus grand plaisir des mélomanes adeptes de musique romantique. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, si vous aimez vous aussi travailler le bois, même si vous n'y connaissez rien, c'est le lieu où il faut se rendre, à l'hôtel Innovation Bois. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.